Bonjour, bonjour. L'action Mersenne. L'action Mersenne, je vous l'avais posté au mois d'août, ici, le 30 août, je vous l'avais posté. Voilà, le 30 août, ici, je vous l'avais posté. Et de là, je vous disais que j'attendais que ça revienne sur l'oblique ici. On était à 25, à 24,25, je vous disais, hein, 24,25, et je visais les 27,95 et les 29,80, 30, 20. Il n'y est pas remonté. Mais, voilà, on était donc ici, hein, à 24, voilà. Alors il a fait un push vers le bas, hein, pendant plusieurs jours et tout. Et il est monté, on a fait 8, on a fait 11%, on a fait 13%, et on a fait 17%. Voilà. Voilà, ça c'était l'analyse du 30 août. C'est pour vous montrer que je ne vous raconte pas que des conneries. Donc ça, hop, je l'efface. Vous pouvez le retrouver de toute façon sur mon profil, hein. Vous tapez Mersenne et vous aurez la vidéo. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer et je voudrais insister sur un truc. Là, on a le prix a chuté de 20% depuis le dernier plus haut, hein, 20%. La tendance est haussière avec des plus hauts de plus en plus haut, les résistances sont plus hauts, et les plus bas de plus en plus bas. Il y a eu une chute de 20%. Ok, d'accord. Alors, ceux qui étaient dedans là, c'est sûr que là, ils transpirent, hein. Si vous avez suivi ici là le trade, hein, j'espère que vous êtes protégé, que vous avez pris des bénéfices et que vous êtes sorti. Maintenant, ça, je sais pas. De toute façon, moi, je donne pas de conseils, hein, c'est voilà. Moi, maintenant, je vous montre ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la structure haussière, elle est intacte. Ah oui, il y a une attaque, hein, ça, je suis d'accord. Elle est intacte. Pourquoi? On n'a pas cassé en clôture le dernier plus bas ici. On n'a pas cassé en clôture ici le dernier plus bas, il est ici. On est d'accord? On est venu mécher et on a clôturé au-dessus. On a clôturé au-dessus de la mèche, de cette mèche-là du 4 septembre, et on a clôturé au niveau de la clôture du 4 septembre. Donc là, la tendance est toujours haussière. Pour que la tendance, elle passe même pas baissière, la tendance, elle serait passée neutre si on avait clôturé en dessous. Là, la tendance serait neutre, parce on aurait toujours des plus hauts, et on aurait des plus bas, plus bas. Alors là, la tendance serait neutre. Pour l'instant, la tendance est toujours haussière. La tendance est toujours haussière. Alors maintenant, quoi faire? Moi, j'attendrai à une bougie, voire deux bougies de confirmation la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, mardi, pour voir, vérifier, m'assurer que le prix ne clôture pas sous 22,85. Si le prix ne clôture pas sous 22,85, c'est de l'achat. De l'achat pour une reprise de la tendance. Qu'est-ce qu'il faut viser? Dans un premier temps, le bas du gap. Parce que le bas du gap, ça risque d'être chaud, ça risque les vendeurs, ils vont essayer de reprendre la main. Soit au 24,90. Si on voit qu'on rentre dans le gap, on commence à travailler, il faut viser l'oblique haussière ici, cette oblique haussière ici. Donc, où est-ce qu'il va aller taper cette oblique haussière? Je n'en sais rien. Plus il ira tôt, moins ce sera. Plus il ira tard, plus ce sera. Comprenez bien. S'il va ici taper l'oblique, il fera 18%. Et s'il va taper l'oblique ici, il fera 12%. Voilà, c'est logique, hein. Donc là, voilà ce qu'il faut chercher, enfin, ce que je vais chercher. Maintenant, je vous dis, hein, je répète, ainsi clôture sous 22,85, 22,85, voire au pire, je dirais, c'est sous la 200. Si clôture sous la 200, là, c'est plus la peine. Là, à mon avis, on viendra chercher le support à 19,90, hein. Ça, c'est pas certain, mais c'est mon calcul à moi, hein, qui n'engage que moi. Maintenant, moi, comme je ne vends jamais,
Ici, si je vois que le prix s'installe et reste au-dessus de ce support ici, on vise donc le bas du gap dans un premier temps. Alors, si on prend, bon, allez, je veux dire, on va prendre ici à peu près. Là, il y a 6-7%. C'est possible de là prendre du bénéfice partiel, parce que là, je vous dis, il va y avoir du rififi. Hein, là, va y avoir les vendeurs qui vont se manifester. Hein. Et si du bénéfice partiel, et après vous laissez couler. Vous passez, soit vous laissez votre stop. Voilà, par contre, là, vous mettez un stop et vous laissez monter. Si ça monte, tant mieux. Si ça redescend, ben vous, même si ça vous stoppe ici, vous avez pris vos bénéfices. Si vous avez pris 200, 300 balles, 2000, 2 millions ici, là, vous allez perdre moins. Donc là, ce sera un trade bénéfique. Donc c'est ça qu'il faut voir, quoi. Maintenant, après, je vous dis, si on arrive à s'installer dans le gap, ben, faut viser l'oblique et après le haut du gap. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez à choper ici, là, ici, donc 6-7% pour aller dans le bas du gap, il y a 14-15% pour aller à l'oblique, 18% pour aller sur le haut du gap à 27,60, ce qui n'est pas dégueulasse, et 21-22% pour aller chercher la résistance. Voilà. Moi, ce que je vous invite à regarder, je vous dis pas de me suivre ou de faire ce que je fais, hein, ou de faire ce que je dis, hein, et ça, c'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire, je vous partage, moi, ma vision qui n'engage que moi, hein. Voilà. La structure, elle est toujours haussière, c'est toujours de l'achat, et là, c'est une opportunité d'achat. C'est une opportunité d'achat. Après cette chute-là, c'est une opportunité d'achat pour reviser, pour aller travailler au moins dans le gap. Hein. Moi, je dis dans le gap. Hein. Voilà. Maintenant, voilà. Et à partir de là, et ben là, vous vous protégez. Voilà. Vous vous protégez. Soit, alors, vous mettez votre stop ici, mais vous prenez des bénéfices partiels ici. Donc, vous aurez pris ça en gain et vous perdrez ça en perte. Donc, ça sera du gain. Ça sera un trade gagnant. Et après, vous laissez une partie couler en espérant monter en haut du gap et chercher les 28,35. Voilà ce que je peux vous dire sur Mersenne en vision journalière. Maintenant, on va aller voir un petit tour sur Zone Bourse. Zone Bourse, qu'est-ce qu'ils disent? Zone Bourse, ils sont à l'achat. Hein. Ils sont à l'achat. Hein. Mais ce qui m'embête, il n'y a que 6 analystes. Donc, c'est pas tellement brillant. 6 analystes, c'est pas terrible. Hein. Mais sur Zone Bourse, ils sont à l'achat. Par contre, chez Investing, là, c'est vente. Hein. Vente hebdomadaire, journalier, 5 heures, 1 heure, 30 minutes. Tout est à la vente. Hein. Tout est à la vente. Hein. Voilà. Et puis, eux, ils vous disent, voilà, les moyennes mobiles, les machins, tout est à la vente. Investing vente, investing vente, investing je ferme, et donc zone bourse, ils sont aussi. Et zone bourse, eux, ils ont un objectif de cours à 34,20. 34,20. Je vous laisse imaginer, ils sont un peu gourmands là, les cocos. Hein. 34,20. C'est 34,20, 34. Voilà, c'est ici. Leur objectif à eux, c'est ça. Alors, on va aller voir en hebdomadaire ce que ça donne, parce que ils ont bien cherché ça quelque part quand même. 34,20, où est-ce qu'ils auraient pu... Ah, voilà, ils ont été chercher ça. Ouais. Voilà, ici, là. À mon avis, cette mèche ici, là. Hop. Hop. Voilà, ils vont chercher ça, là, ici. Hop. Voilà. Ouais, 33, 34. C'est ça qu'ils vont chercher, à mon avis. Voilà. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Mais bon, après, si vous arrivez à prendre, comme je vous ai dit, là, dans à la zone là où on est, et que vous prenez bénéfice partiel ici, et que vous laissez couler, vous pouvez laisser couler après jusqu'à là-haut, hein. Après, voilà, hein. C'est pas interdit après, hein. Vous laissez, et puis voilà, puis vous remontez votre stop à sous chaque creux, hein. Sous chaque creux, je fais une petite explication, mais voilà. Si, hop là, ça monte. Là, donc, bénéfice partiel ici. Voilà, ça monte, là, ça va être rejeté, tac. Et si ça continue, eh ben, vous remontez votre stop sous les creux. Là, ça fait un creux, tac, hop, et vous remontez votre stop sous les creux, et vous laissez monter. Comme ça. Et après, ça monte et vous faites sortir. Vous faites sortir que si ça descend et ça casse une structure. Mais pour l'instant, moi, j'insiste sur le fait que la tendance, elle est haussière avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, et le plus bas a été percé
Ça, c'est une chasse au stop. Ça ici, ça c'est sûr. Et le prix est susceptible de repartir à la hausse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Mersenne. Je vous remercie, excusez-moi, j'étais un peu long, mais il fallait que je donne un peu mes explications. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite, on est samedi, donc je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire en dessous, posez vos questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.